Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mes achats Lego Star Wars du mois de septembre. Alors je sais, la vidéo tombe un peu tôt car on commence à peine à rentrer dans la mi-septembre, mais tout simplement, j'ai été vendredi passé, donc le 5 septembre, au Lego Store à Bruxelles. Voilà, donc avec ma copine, on s'est fait une petite journée à Bruxelles, à la rue Neuve, pour ceux qui connaissent les Belges et tout ça. Et dans la rue Neuve, il y a un Lego Store. J'avais même préparé un budget et tout à l'avance depuis quelques mois pour justement cette journée pour le Lego Store. Donc j'ai réussi à mettre en place un petit budget de 250 euros. Voilà, donc j'ai pas su acheter énormément de choses parce qu'évidemment, Lego Store, faut être pigeon, hein, évidemment, on paye le prix plein. C'est hyper cher, mais bon, voilà, au moins on est dans un Lego Store et tout ça, il y a l'ambiance et tout ça. Donc voilà, donc j'avais un petit budget de 250 euros. Aussi, avant de présenter les achats, je m'excuse, si ma voix est un peu bizarre, je suis tout simplement malade, voilà, je suis au bout de ma vie là, je suis bouché de partout, j'ai de la fièvre et tout ça. Donc si ma voix est un peu bizarre, c'est pour ça. Et alors aussi, je profite juste de l'intro pour vous annoncer que j'ai ouvert mon compte TikTok. Voilà, donc c'est comme la chaîne, c'est le même nom que la chaîne, même photo de profil, tout ça. Et voilà, donc pour l'instant, il n'y a que 2 TikTok. C'est des petits tests et tout ça. Je me dis que faire des comptes TikTok, enfin faire des TikTok, ça serait quand même un plus. Ça permet de peut-être toucher un plus grand nombre de personnes que sur YouTube. Surtout que mes TikToks sont en anglais. Pour ceux qui parlent pas en anglais, qui parlent pas anglais, pardon, il y a à chaque fois la traduction en français dans la description. Donc voilà, donc si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Ça me ferait énormément plaisir. Maintenant, on passe aux présentations. Alors, pour ici, le premier set, c'est le seul set que je n'ai pas acheté justement à la boutique Lego. Ça, c'est un set que j'ai eu sur Amazon. C'est très rare que j'achète des sets sur Amazon. Il faudrait peut-être que j'en achète plus souvent parce qu'il y a parfois de très bonnes offres, enfin des offres assez intéressantes. Ici, voilà, donc c'est le V19 Torrent Starfighter. Donc à la base, qui est chez Lego, il est à 65 euros. Moi, quand j'ai acheté mes sets, par exemple chez Dreamland, il est à 60 euros. Ici, j'ai pu l'avoir sur Amazon pour 46 euros parce qu'il y avait pas mal de promos intéressantes. Donc je me suis dit pourquoi pas l'avoir, ça serait top. J'ai hésité avec un autre set, mais finalement l'autre set je l'ai acheté à la boutique Lego que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, donc le premier set c'est le V19 Terran Starfighter que j'ai eu pour 46 euros. C'est le seul set que j'ai eu pour un bon prix. Et voici maintenant le premier set que j'ai acheté à la boutique Lego. Bon, je vais être cash direct, il n'y en a que deux. Avec 250 euros, on ne s'est pas acheté grand chose parce que le deuxième c'est quand même un plus gros set. Voilà, donc c'est le premier set que j'ai acheté, un des deux. Donc c'est le Jango Fett Starship, ils appellent ça comme ça maintenant. Disney veut plus qu'on l'appelle le Slave One. Voilà, mais moi j'appellerai toujours le Slave One. Donc le Slave One de Jango Fett avec le jeune Boba Fett, Jango Fett, et surtout la figurine de Lamassu. Donc c'est la deuxième figurine de Camino 1 créée par Lego. Il y en avait une en 2022 avec le Starfighter d'Obi-Wan Kenobi. Ici, c'était Nalacé, il me semble. Maintenant c'est Lamassu. Donc assez content, comme ça au moins j'ai les deux figurines de Mandalorian. Je suis très content. J'aime vraiment beaucoup. Moi je préfère le Slave One version Jango Fett que celui de Boba Fett, même si à mon avis celui de Boba Fett est peut-être un peu plus voilà, il est un peu plus connu dans l'univers Star Wars vu qu'il fait partie de la trilogie originale. Mais en tout cas voilà, je suis assez content pour 700 pièces. Celui-ci voilà, il a coûté 70 euros, hein, prix plein chez Lego. Chez Dreamland j'aurais peut-être pu l'avoir vers 65 euros à mon avis, et sur Amazon je pouvais l'avoir il me semble pour une cinquantaine d'euros. Mais voilà, j'avais préféré juste acheter le V19 Torrent. Donc ça c'est mon premier set acheté à la boutique Lego. Et enfin le deuxième et déjà le dernier set, c'est le Imperial Star Destroyer, enfin le set 75 394. Celui-là j'attendais avec impatience de l'avoir. Il a un an, il est sorti en août l'année passée. Donc 2024, il a un an. Je voulais tellement voir ce set, mais il n'était pas disponible dans les autres boutiques. Il est disponible que en Lego Store. En tout cas en Belgique c'est comme ça, je sais pas si dans les autres pays c'est comme ça. J'étais tellement déçu de ne pas savoir l'avoir. Et là, enfin, j'étais au Lego Store et j'ai pu l'avoir. Ce set-là, d'office, je savais que j'allais l'acheter en allant au Lego Store. Les autres sets je savais pas trop, mais celui-là, c'était sûr. J'allais pour celui-là d'office. Donc, je suis très content. Surtout que maintenant, j'ai enfin la figurine de Cal Kestis. Donc, il y a une figurine exclusive des 25 ans. Je pense que c'est celle qui vaut le plus cher.
des 25 ans car elle est dans le set le plus cher. Et je pense qu'elle va faire que monter en valeur, donc je pense que c'est une très bonne affaire d'avoir cette figurine, mais aussi le Star Destroyer qui est magnifique. À ce qui paraît, il est même très très plaisant à construire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on verra, j'espère, mais je n'en doute pas du tout, surtout que je suis vraiment très hypé par ce set. Moi qui adore tout ce qui est Empire et tout ça, je suis vraiment très content. Donc voilà, donc ça va me faire un peu de quoi m'occuper mes soirées en tout cas. Bon voilà, quand même là 240 balles en tout, donc j'ai quand même pas dépassé mon budget pour le Lego Store. Il me reste 10 euros, mais j'ai quand même celui-là aussi à 46 euros, donc en tout j'ai quand même dépensé, on va dire, on va arrondir à 290 euros. C'est énorme à comparer à ce que je dépense les autres mois sur les achats Vinted et tout ça. Donc il y aura plus d'achats ce mois-ci, c'est sûr. On va essayer de trouver des bonnes affaires pardon, pour le mois prochain parce que ça va être aussi compliqué. Parce que j'ai pas envie de dépenser encore énormément comme ça. Après j'avais mis un budget et tout ça, mais bon, voilà, parfois on a beau aimer les Lego, adorer les Lego Star Wars et tout ça, les prix ça fait quand même mal. Donc voilà, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des reviews, des vidéos de review de ces sets, ça c'est sûr. À mon avis, il y aura le V19 et le Slave One ensemble, et il y aura une review, enfin il y aura deux vidéos, Slave One, pardon, le V19 ensemble, et une review pour l'Imperial Star Destroyer, ça c'est une certitude. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et on se retrouve très prochainement.